Bonjour docteur Lebouc, merci d'être parmi nous et de venir répondre aux questions que se posent nos donateurs et partenaires concernant vos travaux de recherche. Dans quel contexte se situent vos travaux sur l'apathie? Oui, alors nos travaux sur l'apathie en fait ont été motivés en premier lieu par le fait que les troubles de la motivation sont parmi les troubles que l'on retrouve le plus souvent dans les pathologies neurologiques et psychiatriques, et en particulier après un AVC, ils représentent probablement plus de 30% des patients qui ont ce genre de troubles. Alors ce sont des troubles qui englobent l'apathie, l'impulsivité, même la dépression, en fait toutes les situations dans lesquelles on retrouve des difficultés à prendre des décisions adaptées dans le quotidien. Et malgré l'importance en fréquence de ces troubles, en fait, on connaît très peu leur base neurale, leur base cérébrale. On dispose de très peu d'outils cliniques pour les diagnostiquer et les suivre. Et on dispose en fait de relativement peu de stratégies thérapeutiques pour les traiter. Quel est l'objectif de ces travaux? Alors, il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, en fait, est d'utiliser de nouvelles connaissances qui ont émergé récemment depuis une dizaine d'années dans le champ de la neuroéconomie, en fait, qui est le champ de recherche qui s'intéresse à comprendre comment notre cerveau prend des décisions et crée des comportements motivés. Et le premier objectif, c'est de quantifier les différentes étapes cognitives de la motivation qui nous permettent de déterminer ces comportements et de prendre des décisions. Donc le premier objectif, c'est de développer des outils cliniques pour quantifier ces différentes étapes cognitives chez des patients qui ont souffert d'un AVC. Et puis le deuxième objectif, c'est chez ces patients qui ont souffert d'AVC, de comprendre quelle est la localisation des lésions qui va créer des déficits de ces différentes étapes de la motivation. Et puis en dernier lieu, l'objectif de nos travaux, c'est de mettre au point des outils plutôt pronostiques pour être capable, le plus en amont possible, de déterminer quels sont les patients qui vont souffrir de problèmes de motivation et qui vont avoir un retentissement dans leur vie quotidienne. Quels bénéfices peut-on en attendre pour les patients à court et à moyen terme? Alors il y a de la même manière différents objectifs en termes de traitement ou de prise en charge. Probablement le premier objectif, c'est le fait de disposer d'outils diagnostiques nous permettra de mieux suivre et de mieux quantifier ces troubles de la motivation et de mieux quantifier leur récupération au cours du temps. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir proposer à terme des stratégies thérapeutiques plus ciblées sur les différentes étapes élémentaires de la motivation ou de la prise de décision qui sont altérées. Et puis, par exemple, on pense actuellement que différents neuromodulateurs comme la dopamine, la noradrénaline ou la sérotonine ont des actions un petit peu spécifiques sur chacune de ces étapes clés de la motivation. Et donc, on a besoin d'outils diagnostiques pour savoir quel traitement proposer à quel patient et adapter un petit peu nos thérapeutiques. À plus long terme, ça pourrait permettre de proposer d'autres stratégies plus ciblées, par exemple des thérapeutiques par stimulation transcrânienne ou des techniques de rééducation plus ciblées. Et puis le dernier objectif, c'est la capacité qu'on pourrait avoir de diagnostiquer ces troubles tôt nous permettrait de proposer des thérapeutiques le plus tôt possible, dès les premiers jours après l'AVC, et puis d'adapter le parcours du patient, que ce soit en rééducation ou au moment du retour à la maison, aux différentes difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de ces troubles de la motivation. Merci beaucoup docteur Lebouc.